MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission, La Causerie du Midi, une émission à travers laquelle nous recevons des invités comme vous qui viendront partager leurs expériences, leur vécu et tout simplement échanger avec nous sur diverses thématiques. La Causerie du Midi, comme son nom l'indique, sera le carrefour de témoignages et d'échanges les plus enrichissants. Artistes, personnalités publiques et tous ceux qui souhaitent partager leurs histoires seront les bienvenus sur ce plateau du lundi au vendredi à midi sur Joma TV. Vous l'aurez compris, la causerie, c'est votre dose de positivité quotidienne. Je suis Esther Condé. Et moi, Hawa Bari. Et vous êtes dans la causerie du midi. Pour cette émission, pour cette première émission, nous aborderons un thème très pertinent en ce mois de jeûne. En effet, nous parlerons des aliments qui nous nuisent au quotidien, entre huile de palme, cube Maggi ou encore boissons gazeuses ou trop sucrées, bien qu'ils soient très bons. Ils nous nuisent au quotidien et peuvent avoir des conséquences néfastes sur le long terme. Nous le savons, Awa, que les habitudes de consommation du Guinéen et de l'Africain en général sont quelquefois loin de respecter les règles nutritionnelles bénéfiques à notre santé. Bien manger est comme un parcours du combattant ici en Guinée et rares sont ceux et celles qui arrivent à trouver un équilibre nutritionnel. Absolument. Mais bien sûr, et ce très fréquemment d'ailleurs, certains ont plus de difficultés à se créer des habitudes alimentaires saines. Pour parler de ces aliments qui nous nuisent, nous avons aujourd'hui sur ce plateau deux invités qui partageront leur parcours et leur relation avec la nutrition. La première invitée est une jeune femme de 26 ans du nom de Aïsson Nabari qui a réussi à trouver un équilibre nutritionnel ici en Guinée. Bienvenue sur le plateau, mademoiselle Bari. Bonjour, merci. Est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr, allez-y. Okay. Ah, il le préside. Notre deuxième invité est monsieur Alpha Kabinet Camara qui a un parcours assez différent de celui de mademoiselle Bari. Bonjour monsieur Camara. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de la causerie. Merci, je vous aime. On peut vous tutoyer vous aussi? Bien sûr, on se tutoie tous, donc? On se tutoie. Et donc, pour nous accompagner au fur et à mesure, et surtout pour nous conseiller, nous avons l'honneur d'être joints par madame Nour Abbas Messen. Elle est diététicienne nutritionniste, diplômée d'État de Montpellier. Elle est parmi nous par visioconférence, puisqu'en ce moment, elle est en France. Bonjour madame Messen, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Merci de vous joindre à nous pour nous conseiller et bienvenue. Cabinet, puis-je dire, quel est votre contexte un peu? Quel est votre rapport avec la nutrition? Bonjour, je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau ici. Et je ne dirais pas que j'ai un rapport sain avec la nutrition ou équilibré pour le moment. Et à ce moment-là, donc vous diriez que vous êtes dans une phase où... De transition? Ouais. À peu près comme ça, parce que j'ai eu à avoir des difficultés à cause de ma nutrition, dans ma santé, que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Donc pour le moment, je suis sous régime alimentaire pour pouvoir stabiliser mon taux d'acide urique. D'accord. Okay, on va y revenir plus en détail. Exactement. Et c'est vrai qu'on le disait tantôt dans l'introduction, tu as un parcours complètement différent, enfin assez différent, et tu as réussi à trouver un équilibre ici en Guinée. Exactement. Donc déjà, faut dire que j'ai pas toujours grandi à Conakry. Je suis là depuis 1 an et demi. Et c'est assez drôle parce que c'est quand je suis venue ici à Conakry que j'ai changé radicalement ma manière de manger. Ouais. D'accord. Et avant, tu vivais... J'étais à Montréal. D'accord. Et à Montréal, tu n'as jamais pensé à surveiller ton alimentation ou ta nutrition? Pas plus que ça. En fait, je faisais beaucoup de sport. D'accord. J'avais un mode de vie plutôt actif qui est très contraire à celui d'ici à Conakry. Donc, c'est possiblement grâce à ces... à ces conditions? Ouais, voilà. Ouais. À ces conditions que... j'ai changé ma manière de manger, j'ai eu un autre regard sur la nutrition. C'est ça. Ok, et je vais revenir là-dessus, je vous pose la question à tous deux, mais Cabinet, toi, tu as eu un déclic, tu le disais, il y a eu un moment où tu t'es dit, même si jusque-là tu es encore dans une alimentation pas encore totalement saine, mais à quel moment et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, bon, il faut que je prenne en main ma nutrition? Bon, au fait, écoutez, il y a précisément à peu près 2 mois ou 1 mois et quelques, je suis
j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de mes deux genoux, ok, quand je dormais ou quand je marchais. Donc, vu que je suis drépano de base, donc je me suis dit que c'était de la drépano, c'était mes crises de drépano. Et après, les douleurs se sont intensifiées et j'étais en béquille pendant 3-4 jours. Wow. So, j'ai rencontré une de mes amies qui m'a vu en béquille et tout ça, qui m'a dit est-ce que c'est pas la goutte que tu as? Je lui ai dit mais c'est pas possible, je suis jeune et je peux pas avoir la goutte à cet âge-là. Elle m'a dit si, essaye de faire ton test et puis tu verras. Donc dès le lendemain, je suis allé dans une clinique à côté, je suis allé faire mon test et ce qui s'est avéré vrai, mon taux d'acide urique était très très élevé. Wow. Très très élevé. Ok. Donc ce qui a causé évidemment les douleurs au niveau de mes genoux. Et c'est quoi la goutte pour ceux qui ne le savent pas? Comment ça se La traduit? goutte, la goutte, c'est dû à l'excès de viande, de consommation de viande. Madame Mécène, peut-être peut bien nous informer sur ce qui est la ça. goutte. Oui. C'est ça, justement, une crise de goutte, elle va se manifester par un excès en fait d'acide urique dans le sang. Ok. D'accord. D'accord. On va souvent avoir des problèmes articulaires. Et justement, comme il disait, souvent on a des problèmes au niveau des genoux, au niveau des articulations. Ok, donc c'est ce qui a expliqué que tu as été quand même 4 jours en béquille. En béquille, yes. Waouh. Mais là, ça a été le signal, parce que je me dis que pour en arriver là, c'est que ça faisait un moment que le corps même sentait qu'il fallait se réveiller. Oui. Et après, donc le corps l'a signalé à ce moment-là. Et heureusement d'ailleurs que tu as rencontré cette amie. Sinon, ouais, ça prouve en fait qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances ça, autour de exactement. ça. Et donc, c'est là que tu as eu cette réalisation comme quoi je dois du moins considérer mieux manger finalement. Oui, en quelque sorte. Ouais. En quelque sorte. Et c'est, bon, je dirais pas drôle, c'est quand même intéressant qu'ils disent que c'est parce qu'il a consommé trop de viande. Moi, quand je suis arrivée à Conakry, un des éléments qui m'a fait changer mon alimentation, c'est la surconsommation de viande. Donc, lorsque je suis arrivée, je me suis dit, wow, si je continue comme ça, je vais manger le double de ce que j'ai jamais mangé auparavant. Et c'est au bout de ces constats que j'ai pris une décision de réduire à presque 2-3 fois par mois ma consommation de viande rouge. Oh wow. Okay. Ouais. Donc ils ont ça, vous avez ça en commun finalement, c'est la viande, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'aliments qui sont très bons, tels nos sauces, il y a tout le temps de la viande. Ah, nos sauces. C'est dur d'être végétarien en Guinée. Hein. Très dur. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que ici, le Guinéen lambda, je pense qu'il consomme plus de viande au quotidien qu'autre chose, enfin qu'un autre type de viande. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont vraiment informés sur le danger que ça présente? Est-ce qu'il y a, je m'adresse à la nutritionniste, à Madame Mécène, est-ce qu'il y a une manière de préparer la viande qui permettrait de la consommer de manière conséquente, ou est-ce que c'est la viande en soi-même qui a des conséquences? Exactement, des nutriments ou un excès de... Moi, je pense que c'est le... Même moi, on n'est pas des professionnels, mais je pense que le côté, le sang, je ne sais pas... Est-ce qu'il y a une manière de préparer la viande qui permettrait, une manière saine de la préparer qui permettrait d'en consommer comme on veut? Alors déjà, il faut savoir qu'il faut toujours favoriser les viandes blanches aux viandes rouges. D'accord? Les viandes maigres, ça va être tout ce qui est dinde, tout ce qui est escalope de veau. D'accord? Et tout ce qui est viande grasse, il faut essayer de les limiter. Parce que dans les viandes grasses, on va retrouver souvent de l'acide gras saturé. Et c'est ça qui va être un excès nocif pour notre santé. D'accord. Ok, donc on l'a compris, diminuer, parce qu'en soi, il n'y a pas de manière saine de manger la viande. Les manières, on peut les cuire au four, par exemple. Ok, au four, d'accord. C'est déjà mieux. Mais vraiment, c'est d'éviter toutes les sauces qui sont grasses. Parce que souvent, on met beaucoup d'huile de palme dedans, on rajoute en plus de la viande grasse dedans. Du coup, c'est ça qui va être un excès mauvais pour la santé. Ok. Je pense que... J'ai une petite question aussi. Oui. Par rapport à ça, est-ce que c'est mieux de consommer par exemple du poulet local à la place du poulet importé? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là, au niveau de la qualité du produit? J'imagine qu'il y a moins
d'OGA, moins de produits qui peuvent être toxiques pour nous. Alors, consommer de la viande qui a été importée, ça ne va pas changer, mais moi, je vais toujours conseiller la personne de manger toujours local, d'accord, et de saison, si on parle des fruits et légumes. Parce que niveau nutritionnellement parlant, ça sera mieux de manger tout ce qui est local du pays que tout ce qui est importé. Mais par rapport aux produits chimiques, dans le poulet, on ne va pas retrouver de produits chimiques en plus de ce qu'il y a local. Ok. Et j'en profite, Madame Mécène, pour vous demander à quel point, justement, la nutrition, l'alimentation saine est importante dans la santé d'un individu. En fait, déjà, manger, il faut savoir que c'est un besoin vital pour toute personne. Avoir une alimentation saine et équilibrée, ça va en fait nous permettre de combler toutes les dépenses énergétiques que l'on va réaliser journalièrement. D'accord? Et en fait, avoir une alimentation variée, elle va nous permettre de combler tous les besoins nutritionnels que notre corps a besoin en fait pour bien fonctionner. Et le fait de combler tous ces besoins nutritionnels, ça va permettre d'éviter toute carence nutritionnelle. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est une carence nutritionnelle? Non. Personnellement, non. Est-ce que vous, les invités, vous savez ce que c'est? Une carence nutritionnelle? Non, pas. J'aimerais bien. C'est des manquements qu'on n'arrive pas à combler à travers les aliments. Je pense qu'elle pourra nous l'expliquer. Ouais. Exactement. En fait, une carence nutritionnelle, ça va être en fait un déséquilibre entre les apports et les besoins en nutriments que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Ça va être par exemple quand notre corps va manquer de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, alors que tout ceci va être en fait essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Par exemple, si on prend le cas des régimes trop restrictifs, parce que je vois beaucoup de personnes justement quand elles veulent perdre du poids, elles commencent à diminuer de beaucoup leur apport alimentaire. Et ça, le fait de trop diminuer, ça va entraîner beaucoup de carences. La personne sera fatiguée parce que justement, elle n'apporte pas assez d'énergie à leur organisme pour bien fonctionner. Et du coup, elles vont être beaucoup fatiguées. Et c'est vrai que les régimes vont entraîner une perte de poids. Mais trop diminuer l'alimentation, ce n'est pas bon. Par exemple, moi, quand je vais prendre en charge quelqu'un, je ne parle de régime uniquement si la personne souffre de pathologie. Okay. Si elle n'a pas de pathologie, je ne vois pas l'intérêt de faire un régime. On va juste parler en fait de rééquilibrage alimentaire. Ok, très intéressant. Donc en fait, avoir une hygiène de vie, ça va nous permettre en fait d'éviter toutes sortes de maladies qui sont liées à l'alimentation, comme le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité, toutes les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, avoir une alimentation variée, équilibrée et bien sûr pratiquer une activité physique régulière, ça va permettre de diminuer tous les risques en fait d'attraper ce genre de maladie et de rester en bonne santé. Ça allait être ma prochaine question, parce que c'est vrai qu'on parle d'alimentation, de nutrition, mais est-ce qu'il faut allier bonne nutrition avec une activité sportive? Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on peut s'en sortir et être en bonne santé si on change juste sa manière de manger? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est essentiel. L'alimentation va toujours avec l'activité physique. Maintenant, il faut que l'activité physique soit adaptée à chaque personne. Oui, effectivement. D'accord? Il y a plusieurs genres de sport qu'on peut pratiquer qui va nous... En fait, il faut aimer le sport pour pouvoir le pratiquer. Mais l'alimentation va toujours avec l'activité physique. D'accord. C'est intéressant. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. On va recevoir effectivement un coach même le prochain épisode qui va mieux nous outiller. Est-ce que vous intégrez dans votre quotidien l'activité sportive? Oui. De quelle manière? Déjà, moi par exemple, mes douleurs ont commencé pendant que je faisais le sport. D'accord. Parce que j'avais l'habitude de marcher au moins 10 km jour, mais chaque 2 jours, en laissant un jour d'intervalle entre les 2 séances. Quand j'ai recommencé à marcher et tout ça, je ne cours pas parce que je suis drépano. Donc quand j'ai recommencé à marcher, le médecin m'a recommandé de marcher plus. Donc quand j'ai recommencé à marcher, c'est là qu'à force de m'exercer tout le temps, et vu que je mangeais aussi tous les soirs de la viande,
Donc c'est là que j'ai commencé à ressentir les douleurs quand je faisais le sport. D'où le déclic, quoi. D'accord. Et moi, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble une journée dans la vie de Mademoiselle Barry. Par exemple, le matin, quel type de petit déjeuner tu prendrais ou tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer à changer? Je dois avouer que moi, j'ai commencé assez radicalement parce que je me suis intéressée à la chose et directement, je suis allée chercher beaucoup d'informations. Donc, je me disais, oh my God, je suis en retard. Il y a tellement de choses que j'aurais pu faire. Et en plus, contrairement à Alpha Cabinet, je n'étais pas très active. Donc, c'est toujours dans la voiture, au travail, dans la voiture, à la maison. Donc, je ne marchais pas. Les transports en commun sont un peu moins accessibles, si je peux dire ça comme ça. Donc, je me suis dit, il faut que j'y aille directement fruits, légumes en masse, quoi. Donc, je déjeunais souvent avec des fruits, des mangues. J'adore les mangues, donc c'est mangue, avocat, surtout. C'est la saison. Surtout que je suis arrivée pendant la saison des mangues. Donc, je me faisais des salades avec de la mangue, des tartines aux avocats, avocado toast. Donc, c'était plus dans ce genre de nourriture que je consommais. Il n'y avait pas de cheat day, il n'y a pas un moment où tu... Bien sûr. Franchement, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais j'ai tout de suite senti un changement au niveau de mon énergie. Parce que quand j'ai commencé le travail, j'étais fatiguée au bout de quelques heures et je ne comprenais pas. Au début, je me disais, bon, c'est peut-être l'environnement, il fait chaud, tout ça. Mais j'étais la seule qui était fatiguée comme ça. Donc, je me suis posé des questions. Et quand j'ai commencé à changer mon alimentation, c'est là que j'ai repris de l'énergie et j'ai commencé à en parler à tout le monde. À en parler autour de toi, c'est une bonne chose. Je vois Madame Mécène qui hoche la tête. J'allais poser la question. Donc, en soi, la nutrition est vraiment liée à l'énergie. C'est-à-dire que quand on se sent fatigué, ça dépend souvent de ce qu'on a mangé ou de ce qu'on mange au quotidien ou de la façon dont on dort, assez ou pas assez. Il y a plein de facteurs en fait, liés à ça. Exactement. En fait, comme on dit que la santé, elle se trouve dans l'assiette. C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand on a un régime trop restrictif, les gens pensent qu'en diminuant trop nos apports, on va maigrir. C'est vrai, on va maigrir, mais quand on reprend nos habitudes alimentaires normales, on va faire un effet yo-yo, c'est-à-dire qu'on va reprendre le poids qu'on avait avant et des fois même plus que ce qu'on avait avant. Et justement, ça entraîne beaucoup de fatigue. Le sommeil n'est pas régulier aussi. Et on a une mauvaise mine en fait aussi. Alors que quand on fait attention à l'alimentation, on dort mieux, on mange mieux, on est moins fatigué, on a meilleure mine aussi. Et Madame Mécène, pour ceux parce qu'on parle de bien manger, et vous parliez tout à l'heure de carence nutritionnelle, est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut rajouter comme des compléments alimentaires ou ce qu'on dit les shakes, etc. Est-ce que ça peut aider justement à venir combler ces carences? Alors moi, les compléments alimentaires, il y a beaucoup d'avis sur ça. Il y a des diététiciennes qui vont être contre et d'autres qui vont être pour. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Là, je prends l'exemple, par exemple, des shakers, des protéines en poudre. Si je prends cet exemple-là, moi, personnellement, je ne suis pas contre. Maintenant, comme on appelle complément alimentaire. Donc, c'est un produit qui va venir compléter l'alimentation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles prennent des compléments alimentaires, elles vont compter que sur ça. Et en fait, elles vont oublier l'essentiel qui est l'alimentation. Si on prend l'exemple de la poudre de protéines, par exemple la whey, que beaucoup de sportifs utilisent, on va avoir un sportif qui est là, qui va s'entraîner, qui va prendre ce genre de protéines. Mais quand on va regarder en fait profondément son alimentation, on va remarquer en fait que sa quantité de protéines qui doit provenir de l'alimentation, elle est moindre. Donc, dans ce cas, je serai contre. Mais si on a une personne qui a un objectif en tête, qui s'entraîne bien, qui a une bonne alimentation, c'est-à-dire qui a une bonne quantité d'apport en protéines alimentaires, en glucides aussi, je ne vois pas le problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, déjà, pourquoi utiliser la poudre de protéines? En fait, quand on va s'entraîner, on va fournir des efforts intenses. Ces efforts intenses-là vont nécessiter un apport en acide aminé plus important. En fait, l'acide aminé, déjà, c'est essentiel au maintien de la masse maigre et
si on prend l'exemple d'un collier de perles, la perle en fait, c'est l'acide aminé. Ah, ok. Le collier en lui-même, c'est la protéine. Donc, une chaîne d'acides aminés constitue une seule protéine. D'accord? Donc, en fait, comme je disais, on va s'entraîner, surtout en musculation. Quand on s'entraîne, on va entraîner des dommages cellulaires. Ça, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle le catabolisme. Et ce catabolisme-là va entraîner le corps à produire plus d'acides aminés. Du coup, plus de protéines. Et ces protéines-là vont permettre, en fait, de réparer les cellules qui ont été endommagées et du coup, de permettre une meilleure récupération. Maintenant, c'est pour ça, en fait, du coup, qu'on utilise un apport plus important en protéines quand on s'entraîne. Maintenant, il faut savoir que tout excès a des risques. Avoir une alimentation trop riche en protéines peut engendrer en fait certains troubles. On a les troubles rénaux, on a les troubles hépatiques. Troubles rénaux, quand on a une alimentation trop riche, surtout que c'est le rein qui filtre, il va filtrer, et au bout d'un moment, ça va fatiguer la fonction rénale. Okay? Et le trouble hépatique, le foie, c'est le principal organe qui va métaboliser les nutriments. Du coup, avoir trop de protéines, il va surmétaboliser. Et du coup, fatiguer la fonction hépatique. D'accord. Donc, oui, pour les compléments, mais déjà, veillez à avoir un bon apport en protéines alimentaires et attention aux excès. Oui, en parlant de compléments, et par exemple les produits bio, qu'on dit bio, en tout cas dans les supermarchés, je me pose toujours la question en soi parce qu'il y a certains produits dont on ne connaît pas vraiment l'origine, des termes qu'on ne connaît pas, enfin des termes scientifiques. Donc moi je suis toujours un peu réticente quand il s'agit des produits bio, mais à côté on nous dit que c'est ceux qui sont bons pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez de ces produits bio ? Alors déjà, qu'est-ce qu'un produit bio? Déjà, ça va désigner en fait un produit qui a été issu de l'agriculture biologique. C'est-à-dire, c'est un mode de production qui est naturel, qui va en fait exclure toute utilisation de pesticides, d'OGM, d'engrais de synthèse, en fait tout ce qui est mauvais pour la santé. Et au contraire, ils vont utiliser des matières organiques qui sont naturelles, qui ont été recyclées. Donc ça, c'est un point positif pour nous. Maintenant, c'est un mode de production qui va respecter l'environnement, qui va respecter la biodiversité, qui va respecter le bien-être animal. Donc ça aussi, c'est un point positif. Maintenant, attention, tout ce qui est bio n'est pas toujours bon pour la santé. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va dans un supermarché, qu'on voit un produit bio, la première chose à faire, c'est de regarder la liste des ingrédients. Parce que le logo, vous savez, c'est le label AB qui est noté sur les produits bio. D'accord. Ce logo-là peut être placé sur des produits qui ont été transformés. Alors que ce sont des produits qui peuvent être autant sucrés, autant salés, autant gras que des produits qui ne sont pas bio, voire même des fois plus. Ok. D'accord. Par exemple, si je vais vous expliquer avec un exemple. Si je prends l'exemple des jus de fruits. Il faut savoir qu'en 2016, l'ANSES, qui est une agence, a déclassé en fait les jus de fruits. Les jus de fruits en fait étaient classés au niveau des fruits et légumes. En 2016, ils ont été déclassés au niveau soda. Parce que ce sont des produits sucrés. En fait, quand on va boire un jus de fruits, on va boire le fructose, c'est-à-dire le sucre du fruit. Il n'y aura ni de fibres, ni de pulpe. Donc, quand on boit un jus de fruits, on boit le sucre. Le sucre va entraîner l'augmentation de la glycémie. L'augmentation de la glycémie va augmenter la production d'insuline par le pancréas. Et il faut savoir que la production d'insuline, elle est lipogénique, c'est-à-dire qu'elle va produire du gras. Donc, ça, ce n'est pas bon pour la santé. Et du coup, ce logo, on peut le retrouver même sur des jus de fruits, alors que les jus de fruits ne sont pas aussi bons pour la santé qu'on se le dise. Donc, autant, en fait, au lieu de prendre un jus de fruits, il vaut mieux manger un fruit frais entier. Parce qu'on a quand même les fibres et on a quand même la pulpe, ce qui va permettre de maintenir la glycémie. Très intéressant. Du coup, il faut faire attention, il ne faut pas se faire avoir par un logo qui a été posé sur un produit. Il faut toujours lire la liste des ingrédients.
En fait, manger sain ne veut pas obligatoirement dire manger bio. C'est vrai, il y a des produits qui sont bio, mais il faut faire attention, ce n'est pas tous. Donc, une petite dernière question. Oui. Quels sont, selon vous, les aliments qu'on pourrait conseiller aux Guinéens, par exemple, de consommer pendant ce mois de Ramadan? Parce que beaucoup font l'erreur, vu qu'ils ne mangent pas toute la journée, de vraiment beaucoup manger tout ce qui est à la coupure, tout ce qui est le riz, le thau ici. Donc, quel type d'aliments on pourrait conseiller aux Guinéens pour avoir une rupture assez saine, mais en ne même temps bourre pas non plus. C'est ça. Exactement. En fait, le Ramadan, déjà, c'est un mois saint. C'est là où on va se reconcentrer sur la religion, sur soi-même. Et c'est là où les cellules vont se régénérer. C'est là où on va éliminer toutes les toxines, tous les déchets que le corps va accumuler durant l'année. Donc, quels aliments déjà à privilégier? On va privilégier tout ce qui est aliments à glucides complexes. On va éviter tout ce qui est glucides simples, parce que les glucides complexes vont contenir plus de fibres. Elles vont permettre de tenir la faim, de diminuer la faim, diminuer la fatigue et de tenir plus longtemps dans la journée. Maintenant, privilégier les aliments complets, parce qu'ils sont riches en fibres. Et la fibre est très importante, déjà pour le système immunitaire, et elle permet aussi de diminuer la fatigue et de tenir plus longtemps dans la journée. Les aliments qui sont riches en protéines. Là, je le redis, favoriser les viandes maigres ou viandes grasses. Maintenant, c'est très important aussi de très bien s'hydrater pendant le mois de Ramadan. Mais attention à boire toujours en petite quantité et jamais tout d'un coup. Dans l'excès. Ok. Voilà. Parce que ça va permettre d'éliminer les toxines et permettre la réhydratation, surtout qu'on a été en jeûne pendant toute la journée. Maintenant, c'est important de manger dans le calme, manger lentement et prendre le temps de bien mastiquer. Ça serait bien d'éviter tout ce qui est soda, tout ce qui est friture, parce que pendant le mois de Ramadan, il y en a beaucoup qui exagèrent quand même sur les sodas, tout ce qui est jus de fruits aussi. Boire trop d'eau d'un coup, comme je l'ai dit, ça, il faut vraiment éviter. Et tout ce qui est plat lourd et plat très gras. Et ce qui est important aussi, je vais préciser ça parce que souvent on ne fait pas attention, mais éviter de se lever de table en étant trop rempli. Il faut toujours avoir une petite place quand même avant de se lever. D'accord. Et noter. On note tout ça. Les invités restent avec nous, ainsi que Madame Mécène. Et nous allons vous montrer un petit reportage fait par notre chère Aminata Doumbouya, qui est allée dans les rues de Conakry vous rencontrer pour connaître vos habitudes et votre routine nutritionnelle. C'est parti. Moi, j'aime les jus de fruits. Je préfère ça que les jus gazeux, coca, tout. Je prends les fruits presque chaque jour. Quotidiennement, nous consommons des aliments comme des frites, de la pizza, des jus de fruits qui pour nous contribuent au bon fonctionnement de notre organisme. Mais le saviez-vous que ces aliments peuvent nuire à la santé? Ça, je l'ignorais parce que moi, on a coutume de dire que les jus de fruits, c'est plutôt bon pour la santé à cause de leurs vitamines et tout ça. Du coup, on en consomme beaucoup. En plus, c'est beaucoup plus bio que les jus énergétiques. Ils sont un peu néfastes pour la santé. Plusieurs personnes consomment les jus de fruits et les considèrent comme sains. Bien qu'ils contiennent certaines vitamines, les jus de fruits contiennent aussi de grandes quantités de sucre liquide. Lorsque ces jus sont consommés en grande quantité, le sucre les contenant peut entraîner des maladies comme le diabète. Les frites nuisibles à la santé, ça paraît bizarre pour plusieurs personnes, sachant que les frites sont fortement consommées. Pourtant, il faut bien faire attention. Ces frites peuvent contenir de grandes quantités d'acrylamide, qui sont des substances cancérigènes qui se forment lorsque les pommes de terre sont frites. La consommation à grande quantité d'un aliment peut nuire à notre santé. Il est conseillé par plusieurs médecins de manger sain et surtout avec modération. Aminata Doumbouya, elle a parlé beaucoup des frites et c'est un aliment qu'on utilise et qu'on mange très souvent. Est-ce que vous, dans votre quotidien, dans les moments de cheat day, vous les consommez ces frites? Je consomme des frites et des produits gras. Après, j'essaye de les mettre au four, de les cuire au four. Bon, pas que ça change grand-chose, mais l'effort est là quand même. Et tu les fais chez toi, en fait? Je les fais à la maison. Au lieu de les commander. Ouais. Et toi, cabinet?
Moi, personnellement, je n'en consomme plus assez de frites parce que de base, j'achète tout le temps dehors parce que je vis seul. Ok, donc, c'est des frites surgelées de base. Donc, je consomme plus les bananes plantains, les alocos et tout ça que les frites. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, chers invités. Merci également à vous, Madame Messen, de vous être prêtée au jeu et surtout de nous avoir conseillé. Je sais que vous avez votre cabinet qui va ouvrir très prochainement à Conakry, donc je pense qu'on va tous se ruer pour vos conseils. Donc, je vous attends avec plaisir. Merci beaucoup et merci. Merci beaucoup de vous être déplacé et d'avoir accepté de partager vos expériences ici sur ce plateau et surtout avec les téléspectateurs de la causerie du midi. Merci à vous. Absolument. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également reçu quelques témoignages de personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu et nous raconter leurs histoires. On va vous laisser regarder la première vidéo. Bonjour, je m'appelle Gandhi Condé et je suis très heureux d'être parmi vous et très heureux de vous partager mon expérience. L'alimentation prend une grande place dans ma vie aujourd'hui car il y a quelques années, je faisais environ 153 kilos. Aujourd'hui, je suis à 120 kilos. Le déclic est arrivé courant Covid. J'étais à 156 kilos. Vous savez, au pays, on dit quand vous êtes bien portant, vous êtes digba. Quand vous êtes bien portant, vous êtes censé être costaud. J'avais aucune idée de ce qui était en train de se préparer dans mon corps. Quand le Covid est arrivé, je pouvais plus faire de sport. J'ai commencé à sentir que j'avais du mal et des difficultés respiratoires. Je me posais beaucoup de questions sur mon poids parce que plus les jours passaient, plus j'avais du mal à monter les simples escaliers de chez moi. Je me sentais pas en forme, je dormais très mal. Un jour, je me suis réveillé et j'ai ouvert mon frigo et j'ai tout jeté. Tout. J'ai tout jeté. J'ai même jeté le sucre. Ah, le sucre, ça a été le truc le plus dur dans le processus. L'eau a pris une grande place dans ma vie. J'ai commencé à perdre du poids quand j'ai commencé à m'hydrater beaucoup plus. C'était très dur. C'est très important d'aller à votre rythme. Et c'est très dur de ne pas retomber. Ça m'a appris que, avec la persévérance et avec l'effort, quand on a des objectifs, on arrive à réussir. Entre autres, nous avons une jeune fille qui nous expliquait un petit peu sa situation avec son rapport avec la nutrition. Elle dit « Le fait d'être africaine m'a toujours un peu amenée à être complexée par ma fine taille, puisque les standards de beauté préconisent les femmes fortes, et être trop mince peut te décrédibiliser. Mais malheureusement, je n'arrive pas à prendre du poids. J'ai tout essayé, mais j'ai l'impression de plus me bourrer qu'autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre du poids rapidement tout en restant en santé ?» Évidemment, ces questions nous seront répondues grâce avec l'aide de notre nutritionniste qui va nous aider à répondre à ces questions. Comment on peut faire pour prendre du poids de manière en santé finalement? Oui. Madame Messen. Je n'ai pas bien entendu là. Donc, pour répondre à la question de Fatoumata Binta Diallo, Madame Messen, elle demande justement comment on fait pour prendre du poids tout en restant en santé, sans se bourrer, quoi. Alors déjà, avoir une alimentation équilibrée, il faut avoir au moins 3 à 4 repas par jour. On a le petit déjeuner qui va se composer de produits céréaliers. On peut prendre des biscottes, du pain, mais favoriser quand même le pain complet. On a aussi les flocons d'avoine, par exemple. Ensuite, avoir un produit laitier, par exemple le yaourt, le lait, le fromage. Avoir des protéines au petit déjeuner aussi, par exemple les œufs. Et ensuite, avoir des crudités. D'accord? On va avoir des légumes crus, par exemple, ou un fruit frais. Donc ça, c'est pour le petit déjeuner. Ensuite, le déjeuner et le dîner, ça sera la même composition, en fait. On aura une crudité, c'est-à-dire, par exemple, une salade en entrée. Des crudités, c'est-à-dire des légumes qui ont été cuits, et un plat protéique, par exemple viande, poisson, œufs, jambon, volaille, etc. Et avec des féculents, et toujours des féculents complets, moi je recommande. On a le riz, on a les pâtes, on a la semoule, etc. Le fondu aussi. Aussi avoir un produit laitier et un fruit en dessert. Donc ça, c'est les 3 repas principaux. Maintenant, si la personne, elle veut insérer aussi une collation, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup Madame Messen. Très intéressant. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir apporté tous ces conseils. Merci à vous. Comme le disait Hawa tantôt, on a hâte d'aller découvrir votre clinique. Je vous attendrai. Et on se dit à très bientôt Madame Messen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission autour du thème « Ces aliments qui nous nuisent ». Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie.
En effet, si vous aussi, vous voulez venir sur ce magnifique plateau pour partager votre expérience sur un thème qui vous est précieux, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Instagram @lacauserie-du-midi ou sur la page Instagram ou Facebook de Joma Media. Et pour le prochain épisode, nous parlerons de la place de la santé physique chez les Guinéens. Vous ne voulez pas rater ça. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de votre quotidienne, La Causerie du Midi sur Joma TV. Je suis Esther Condé. Et moi, Hawa Bari. Et c'était La Causerie du Midi. MT Solutions vous a proposé La Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.